Vous voyez, mes amis, la vérité sur le sujet est qu'une personne ne passe pas d'une marche bouillante avec Dieu dans une relation intime avec le Sauveur à une vie mauvaise en une nuit. C'est un processus lent et descendant. Ils commencent par compromettre la meilleure chose pour de bonnes choses, et cela ne met pas longtemps avant qu'ils ne compromettent les bonnes choses pour ce qui est mal. Il y a quelques années, maudire les charismatiques était une bonne prédication. Après tout, certains de leurs grands noms ont mordu la poussière à cause de l'immoralité. Mais je vous dis, mes amis, nous avons autant d'évangéliques, de fondamentalistes et de gens réformés dans l'Église qui tombent. Notez bien mes paroles ce soir. Cela n'a pas commencé par le fait qu'ils soient passés d'une relation vitale avec le Sauveur à une apostasie totale en une seule nuit. Ce fut un processus lent, comme vous le verrez dans la vie du roi Salomon. C'est un avertissement. C'est un avertissement du berger. Et je veux commencer ce soir par partager avec vous une petite satire qui, je crois, mettra un peu les choses en place, afin que vous puissiez comprendre où nous allons ce soir. Elle est appelée le plan. Satan a convoqué une convention mondiale. Dans le message d'ouverture à ces esprits mauvais, il a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices, mais nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons les empêcher de construire une expérience intime et durable avec Christ. S'ils obtiennent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Donc laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie conservateur, mais volez leur temps, afin qu'ils n'aient pas le temps d'avoir une relation intime avec Christ. Voilà ce que je veux que vous fassiez, les distraire de l'attachement à Jésus-Christ et du maintien de cette connexion vitale tout au long de la journée. Comment ferons-nous ça, ont-ils demandé? Gardez-les occupés dans les choses non essentielles de la vie et inventez de multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser et dépenser et à emprunter, convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler 6 jours par semaine pendant 10 à 12 heures par jour afin qu'ils puissent se permettre leur train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. Tandis que leur famille se disloque, bientôt leur maison n'offrira aucune échappatoire à la pression du travail. Surstimulez leur esprit afin qu'ils ne puissent pas entendre cette petite voix calme. Incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la TV, les vidéos ou les CD constamment allumés dans leur maison. Assurez-vous que tous les restaurants et magasins dans le monde diffusent constamment de la musique. Cela va brouiller leur esprit et briser leur union avec Christ. Remplissez leur esprit d'informations et de météo 24 heures par jour. Envahissez leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux, inondez leurs boîtes mail et leurs boîtes à lettres d'immondices et de courriers indésirables pour les faire chuter. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites-les revenir de leur congé, épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine suivante. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, les événements sportifs, les concerts, les cinémas et les centres commerciaux. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou de ce qu'ils affrontent. Découragez-les d'aimer sa présence quand ils sont ensemble. À la place, faites qu'ils craignent de s'ouvrir et remplissez leur temps de bavardage futiles, de rires frivoles et de potins afin qu'ils partent avec des consciences troublées et des émotions perturbées. Laissez-les participer à la conquête des âmes. Mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes afin qu'ils n'aient pas de temps pour chercher la force de Christ. Bientôt, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille et leur santé pour la vision. C'était presque une convention.
À la fin, les esprits démoniaques se sont rendus avec empressement à leur mission, entraînant les chrétiens partout à être occupés par la vie et à les éloigner de celui qui est la vie. Ont-ils réussi? Vous jugez.